délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bienvenue à tous nos amis de Cœur à Cœur, à tous les internautes. Écoutez, nous rentrons dans une nouvelle série et nous voulons aborder un thème qui va certainement vous passionner et ce thème c'est envie de rêver. Envie de rêver de quoi? Au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'édition de ce jour, vous allez comprendre. Alors, à qui est destiné ce programme? Ce programme est destiné aux hommes et aux femmes qui veulent se serrer les coudes pour que la restauration des valeurs familiales reprenne place. Alors, nous voulons nous baser sur la Bible parce que l'idée de famille est le projet de Dieu. L'idée de famille, c'est le rêve de Dieu. Et pour cette session, nous allons prendre pour appui 3 versets. Donc, il y a Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et nous prenons le projet de Dieu dans Genèse 1 au verset 26 qui nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et le verset 27, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, la famille, on va commencer par parler de la famille. La famille, dont le projet de Dieu est la plateforme de l'unité, puisqu'il y a un homme et une femme. C'est la plateforme de la complicité, puisque c'est l'aide, donc ils ont besoin de fonctionner ensemble. C'est la plateforme des projets, la plateforme des entreprises et la plateforme des bénédictions, de la fécondité, de la multiplication, de la domination, mais en termes de prise de contrôle, en termes d'exercice et de prise de responsabilité. Donc, nous voyons que Dieu avait bien défini le cadre de l'existence de la famille et de l'évolution de la famille. Alors, qu'est-ce qui caractérise la famille? Il y a beaucoup de choses qui caractérisent la famille. Il y a l'amour, il y a la paix, la complicité, la valorisation de l'autre, le pardon, la patience, la douceur, la sécurité, la compassion, le partage, la communion, le soutien, l'unité, la prospérité, la joie, l'amitié et beaucoup d'autres valeurs que nous explorons ensemble. Donc, vous avez compris qu'il y aura certainement une interactivité. Donc, vous pourrez, par le courriel de Cœur à Cœur, nous envoyer tout ce qui vous préoccupe. Alors, donc, je vais dans le point de ceux qui sont concernés par ce programme. Alors, ceux et celles qui veulent poser une action pour que la vie en famille redonne envie de rêver. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont perdu espoir par rapport à ce qui s'est passé dans la famille, par rapport à l'expérience de la famille. Et ça concerne tout le monde puisque tout le monde a une famille. Alors, il y a ceux qui ressentent une injustice dans leur vie, dans celle des autres. Il y a ceux et celles qui s'inquiètent par rapport à ce qui se passe dans leur entourage. Il y a ceux qui sont témoins des situations tragiques. Et à ceux qui sont attristés par la montée de l'incrédulité et ceux qui refusent de croire que Dieu existe et qu'il peut encore agir. Il y a aussi la catégorie des personnes qui sont peinées de voir la vulnérabilité de certaines personnes, de voir les gens qui souffrent, de voir les gens pour qui les choses ne vont pas du tout bien. En fait, les personnes
qui pensent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont installés dans une sorte de fatalité, comme si ils étaient là pour subir des choses, subir tout ce qui va mal. Donc voilà les personnes qui pourraient être intéressées par ce programme. Donc vous comprenez bien que nous avons besoin de fonctionner ensemble. Nous avons besoin de prier ensemble, d'intercéder ensemble. Donc le point, c'est prier ensemble, intercéder ensemble, parce que je peux me baser sur une parole dans Jean 16 au verset 24 où Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas encore demandé des choses en mon nom. » Et avec Jésus, tous les jours, nous pouvons demander des choses. Est-ce que tu peux considérer, vous pouvez considérer qu'aujourd'hui, on peut encore le faire, on peut encore faire confiance en Jésus pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Donc, vous avez bien compris, on va beaucoup prier. On va prier sur des cas pratiques. On va prier sur les sujets de prière personnelle. On va prier sur ce qui se passe dans l'actualité. On veut être vraiment pratique. On voudrait que vous vous sentez concerné par ce programme. Alors, on ne va pas beaucoup parler, on fera tout juste des petites expositions pour que les personnes qui rejoignent l'émission puissent savoir de quoi il s'agit. Je me présente, je suis le pasteur Chantal, donc tous ceux qui peuvent prier, rejoignez-nous à cœur pour ces moments d'intimité, pour ces moments où nous croyons que Dieu répond encore, que Jésus est encore la solution. Et pour cette première séance, je voudrais encore qu'on regarde un verset biblique dans Ésaïe 2:2, où ce verset relève quoi? Qu'il y aura un moment où les nations, les peuples afflueront ensemble pour pouvoir intercéder, louer, pour pouvoir adorer, pour pouvoir crier à Dieu. Et je crois que ce moment est arrivé. Alors, nous allons prier. Parce que nous voulons que par cette émission, les familles soient touchées, des hommes soient touchés, des femmes soient touchées. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ce n'est pas notre point, est de rassembler le maximum de personnes pour que ces personnes comprennent qu'il y a une solution quelque part. Et si nous revenons à la Bible, Jésus est la solution. Jésus est la vie. Il nous interpelle en disant qu'il y a un qui vient détruire, il y a un qui vient saccager, il y a un qui vient mettre la douleur, mais lui, il est venu afin de donner la vie et la vie en abondance. Donc nous voulons élever la voix afin que les cœurs soient touchés, afin que les vies soient touchées, les foyers soient touchés. Et vous savez, avant de rentrer dans la prière, si on n'a pas besoin d'aller voir un psychologue pour savoir, pour interpréter le mode de fonctionnement de quelqu'un, la manière dont la personne a évolué dans sa famille, vous allez voir la même attitude, les mêmes réactions à l'école, vous allez voir les mêmes attitudes avec les amis, au lieu de travail. Et si on fait une petite analyse de ce qui se passe autour de nous, nous allons nous rendre compte que les choses qu'on nous a reprochées à la maison, les amis vont nous le reprocher, peut-être pas de la même manière. À l'école, on va nous reprocher certaines choses, on va aussi apprécier certaines choses. Donc les choses qu'on appréciera à l'école, au lieu de travail, dans les associations, dans toutes les activités que vous faites, bon, ne retenez pas que les reproches, hein. Pensez aussi à tout ce qu'on peut apprécier. Vous allez voir que depuis la maison, entre frères et sœurs, les parents, tous ceux qui vivaient autour de nous ont dû certainement faire les mêmes remarques. Les remarques peuvent être positives, elles peuvent aussi être négatives. On peut aussi les considérer comme des points pour pouvoir nous instruire et évoluer. Alors, nous allons prier.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui permet ces moments. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous voulons croire qu'en ce moment, tu veux relever toute une nation, tu veux relever des familles, tu veux relever des hommes, tu veux relever, Seigneur, des groupes, tu veux relever un rêve en quelqu'un. Parce que Seigneur, tu es le Dieu qui fait rêver. Lorsque nous regardons l'immensité de ta création, nous voyons, Seigneur, que ton imagination est allée tellement loin. Tu as créé la terre, tu as créé les cieux, tu as créé les hommes, tu as créé les arbres, tu as créé les eaux. Seigneur, nous voulons rêver. Quel que soit ce qui s'est passé dans nos familles, quel que soit ce que nous avons vécu, quel que soit les antécédents qui ont marché contre nous, Seigneur, nous venons à toi. Et Seigneur, nous avons besoin d'être ensemble parce que Seigneur, tu aimes l'unité, tu aimes le groupe, tu aimes lorsque les hommes que toi tu as créés se mettent ensemble dans ton plan. Nous voulons rentrer dans ton plan, nous voulons retourner dans ton plan. Ton plan, Seigneur, de la création. Lorsque tu as créé l'homme, tu as voulu qu'il soit épanoui dans ce milieu que tu avais créé. Tu lui as donné, Seigneur, tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse évoluer. Seigneur, nous revenons à cela parce que nous croyons que les plans que tu as pour nous ne sont pas les plans de malheur, ne sont pas les plans de fatalité, ne sont pas les plans d'échec, ne sont pas les plans de mort, mais les plans de vie. Seigneur, nous crions à toi afin qu'un homme soit touché, une femme soit touchée, un jeune soit touché, un enfant soit touché. Seigneur, tu connais les cœurs, tu sais ramener les cœurs à toi. Père, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous sommes là parce que nous croyons que tu es celui qui fait des grandes choses. Oui, Seigneur, surtout, ce qui nous ramène dans ce contexte, c'est parce que nous savons que tu es le Dieu qui n'a jamais lâché. Et tu l'as dit plusieurs fois, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous voyons le découragement qui va même jusqu'au suicide. Nous voyons même cette famille dans laquelle tu as investi, Seigneur, tu as investi ton amour. Nous voyons cette famille se disloquer. Nous voyons cette famille se décomposer. Nous voyons cette famille perdre sa valeur. Oh Dieu, notre prière en ce moment, c'est que tu puisses toucher des hommes, que tu puisses toucher des femmes, pour que tu ramènes à toi, Seigneur, ceux-là qui croient que tu es capable de faire encore une chose nouvelle. Et Seigneur, ce qui me rassure et ce qui nous rassure dans Cœur à Cœur, c'est de savoir que tu es le Dieu du cœur, tu es le Dieu qui sait parler au cœur, tu es le Dieu qui sait attirer dans les cœurs. Tu sais, Seigneur, ce qui t'intéresse au-delà de tout, c'est nos cœurs. Père, nous te supplions, touche un cœur au travers de cette émission, au travers de ce programme. Redonne, Seigneur, la valeur de la famille. Donne encore, Seigneur, cet espoir de pouvoir vivre en famille. Que cette famille soit biologique, que cette famille soit spirituelle, parce que dans la vie, Seigneur, tu nous amènes sur le plan physique et sur le plan spirituel à avoir des familles. Seigneur, ravive cette envie. Ravive cette envie, Seigneur, afin que celui qui était perdu, afin que celui qui était désorienté, qu'il puisse encore réessayer. Et Seigneur, l'expérience que nous avons, c'est que lorsqu'on réessaie avec toi, tu es celui qui a le dernier mot. Et nous croyons que tu vas amener quelqu'un à regarder encore à toi et ne pas regarder au désespoir. Bien-aimés, on voudrait prendre encore un autre sujet de prière. Permettez que je vous appelle bien-aimés.
parce que nous sommes dans un cadre où nous sommes dans le cadre de cœur à cœur, donc l'amour, on voudrait raviver. On voudrait raviver l'amour. On voudrait raviver la confiance. Nous voulons raviver cette impression que ensemble, on peut faire des choses par amour. Vous savez, beaucoup ont même laissé de côté le mot amour. Et ce mot existe bel et bien. Parce que lorsque nous regardons autour de nous, malgré parfois l'impression de chaos dans lequel nous nous retrouvons, nous ressentons toujours que si nous vivons, il y a quelqu'un qui nous aime et qui nous accorde chaque jour une chance de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir poser un acte. Donc, nous voulons que l'amour, nous voulons ressusciter l'amour. Nous voulons que des hommes et des femmes pensent encore qu'on peut agir par amour. Et Dieu n'a-t-il pas dit, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est amour? Et voici encore un sujet de prière. Seigneur, ressuscite l'amour. Ressuscite, Seigneur, la compassion. Ressuscite, Seigneur, le pardon. Ressuscite la patience. Ressuscite, Seigneur, tout ce qui nous rapproche de toi. Oui, Seigneur, afin que, quel que soit ce que nous vivons, et Jésus, tu nous avais bien averti que nous connaîtrons des tribulations, mais qu'au-delà des tribulations, nous puissions encore savoir que nous pouvons revenir à toi, toi qui es amour, que nous pouvons parler encore d'amour. Oui, Seigneur, donne aux hommes et aux femmes d'avoir le langage d'amour, d'avoir le regard d'amour, d'avoir les pensées d'amour. Nous avons tellement pensé que nous allons nous faire avoir que l'idée d'amour est même sortie de notre langage. Mais Seigneur, au travers de cette émission, ressuscite l'amour. Ressuscite ce langage de vie. Parce qu'en fait, tout le monde parle d'amour, mais on ne fonctionne pas dans l'amour. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées pour pouvoir susciter l'amour. On parle par exemple de la Saint-Valentin, mais cet amour, Seigneur, dans lequel tu nous amènes, et dans 1 Corinthiens 13, vous pouvez regarder dans votre Bible, parce que dans ce programme aussi, nous allons apprendre à lire la Bible, méditer la Bible. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 13, nous comprenons comment Dieu définit l'amour. Oui, cet amour qui comprend tout, qui excuse tout, qui ne recherche pas son bien, cet amour qui voit l'intérêt de l'autre. Seigneur, amène-nous à avoir ce regard d'amour. Amène-nous à avoir cette attitude d'amour. Amène-nous, Seigneur, à refonctionner en amour. Seigneur, donne-nous Seigneur, cette charge. Que ça devienne pour nous, Seigneur, une préoccupation. Que ça devienne pour nous, Seigneur, une priorité. Que ça devienne pour nous, Seigneur, un mode de vie. Oui, nous croyons que c'est possible. Oui, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Nous allons prendre le dernier point de prière, c'est celui de pouvoir en parler tout autour de nous. Et vous savez, lorsque vous allez dans Jean 1, vous allez voir l'histoire de Nathanaël et de Philippe. Alors, lorsque il avait rencontré Jésus, je ne vous donnerai pas souvent les versets pour vous inciter à aller explorer dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre base.
Nous allons souvent faire référence aussi à beaucoup de littérature parce que nous devons apprendre à lire aussi certains livres qui ont été écrits pour pouvoir nous amener à mieux comprendre. Et la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin aussi de travailler notre connaissance. Alors, je reviens sur cet exemple de Philippe et de Nathanaël. Donc, dès que Philippe a rencontré Jésus, il était émerveillé par ce que Jésus faisait. Il en a parlé à Nathanaël. Donc, que ce programme soit diffusé tout autour de nous, tout autour de vous. Il n'y a pas de discrimination. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les aînés, nous sommes concernés parce que chacun veut voir la famille, ce noyau dans lequel Dieu nous a positionnés. Nous voulons voir ce noyau vivre, être ce noyau d'épanouissement, être ce noyau de vie, être ce noyau de joie. Seigneur, nous crions à toi afin que ce que nous vivons dans ce programme d'envie de rêver, que ce programme puisse être diffusé autour de nous, que nous ne gardions pas ce programme pour nous, que nous puissions créer partout, chacun dans son milieu, des noyaux pour pouvoir donner envie de rêver. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu nous éduques dans ce sens. Nous avons besoin que tu nous reprogrammes, Seigneur, dans cette manière de faire, à savoir partager ce qui nous a émerveillés. Oui, Seigneur, ouvre-nous à toi. Jésus, tu nous as montré l'exemple quand tu es venu. Tu as apporté la bonne nouvelle et quand tu as fini ta mission, la mission que tu as donnée à ceux que tu laissais, c'était de continuer. Oui, Seigneur, donne-nous cet esprit de continuation. Donne-nous cet esprit de partage. Donne-nous cet esprit d'évolution. Donne-nous cet esprit de voir grand, de ne pas regarder à nous, de ne pas regarder ce qui nous procure du bien à nous, mais de voir aussi comment nous pouvons amener ceux qui sont autour de nous à pouvoir ressentir l'émerveillement que nous avons eu, ressentir le bien-être que nous avons eu. Seigneur, nous croyons que c'est possible, parce que tu ne peux rien faire d'impossible. Et nous croyons, Seigneur, que en toi et au travers de cette émission, tu vas susciter des sensations que nous n'avions pas eues depuis longtemps. Parce que, Seigneur, nous pouvons considérer, comme ce que Ecclésiaste disait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour même abandonner, mais voici le moment de se relever. Voici le moment de rêver. Voici le moment de faire comprendre à quelqu'un que c'est encore possible. De faire comprendre à quelqu'un qu'on peut vivre une vie épanouie. Cette vie vaut la peine d'être vécue. Est-ce que vous avez déjà pensé à un moment à votre naissance, la joie que vous avez suscitée lorsque vous êtes né dans la famille? Donc cette joie, nous pouvons continuer à l'amener. Et par la prière, parce que nous avons un Dieu qui répond à la prière. Souvenez-vous que lorsque j'ai commencé dans Jean 16, verset 24, donc peut-être vous n'avez pas encore vraiment demandé, mais ensemble, nous voulons demander
Ensemble, nous voulons recevoir. Ensemble, nous voulons vivre. Ensemble, nous voulons rêver afin que le projet de Dieu continue. Par toi, par toi, par toi, par moi, par quelqu'un à côté de toi, ce projet peut continuer à vivre.